La Valle d'Aosta ha celebrato il 70° anniversario dello Statuto Speciale, il 72° dell'autonomia e la festa della Valle d'Aosta domenica 25 e lunedì 26 febbraio 2018. Domenica 25 febbraio, nella sala del Centro Culturale Enrico Brambilla a Verres, si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze di Ami della Valle d'Aosta e Chevalier de l'Autonomie. 4 i valdostani a cui la commissione preposta ha assegnato nel corso della sua riunione del 24 gennaio scorso il titolo di Chevalier de l'Autonomie. Sono Marino Alessio Barmaveren, Dino D'Arenceau, la famiglia Grivel e Raymond Vautrin, scomparso l'11 febbraio. Sono invece 5 gli insigniti dell'onorificenza Ami della Valle d'Aosta: l'ex ministro della Salute Renato Balduzzi, lo scrittore Paolo Cognetti, l'attore Marco Giallini, l'artista Ugo Nespolo e il cantante Enzo Ghinazzi in arte Pupo. Paolo Cognetti e Marco Giallini, per impegni di lavoro, non hanno potuto ritirare l'onorificenza. Et avec une profonde émotion, est fait Chevalier de l'Autonomie à titre posthume Raymond Vautrin. J'invite son neveu Raphaël à monter sur l'estrade. La patrie de Raymond Vautrin, c'est le franco-provençal. Fidèle à cette conviction, il a dédié sa vie à le servir, à le chérir, à le faire rayonner. Il nous a fait rêver avec ses poèmes, il nous a fait rire avec son charaban. Il a renforcé nos connaissances avec son nouveau dictionnaire de patois valdotin et s'est préoccupé d'aider les plus jeunes avec son dictionnaire di Pechou patoisan. Par ces mots, il nous a rattachés à notre histoire, à nos traditions, à notre civilisation. Par sa persévérance, il a consolidé l'avenir de notre langue. Son enthousiasme et sa passion ont fait la force de cet authentique esprit valdotin. Et ce sont les présidents Laurent Viren et Joël Farcot qui remettent la décoration. Est fait Chevalier de l'Autonomie, Monsieur Marino Alessio Barmaveren. Marino Alessio Barmaveren symbolise l'épopée entrepreneuriale d'un Valdotin. Sa jeunesse rocambolesque entre la France et la Vallée d'Aoste n'a été que le prologue d'un parcours qui l'amènera à quitter la société cogne pour développer et structurer ses propres projets et en faire des entreprises florissantes. Son esprit d'initiative et sa générosité ont été à l'origine de nombreuses et remarquables initiatives en faveur des enfants et des jeunes. Déjà chevalier de la paix, demain, 26 février, jour de son 90e anniversaire et tout juste 70 ans après l'adoption du statut spécial, Marino incarne le parfait chevalier de l'autonomie. Et c'est le président Franco Manes qui remet la décoration. Chevalier dell'Autonomie è una bella soddisfazione, una vita passata dedicata alla Valle d'Aosta, alle imprese valdostane. Sì, sono contento, è una grossa soddisfazione e per me è un doppio, perché io ho la stessa data dello statuto speciale, nato il 26 di febbraio, domani faccio 90 anni, lo statuto è un po' più giovane di me e mi fa molto piacere, poi ho tutti i vecchi gente di lavoro, tutti ho visto sono contentissimo. Bene, di nuovo complimenti e auguri. Grazie mille. Arrivederci, grazie mille. Est fait, Chevalier de l'Autonomie, Monsieur Dino D'Arenceau.
Responsabilité, altruisme, force d'âme et humilité. Tels sont les traits distinctifs de Dino d'Arenceau, un homme qui, en consacrant sa vie à sa famille et à son travail, a toujours agi concrètement et avec passion au service de sa communauté et ma ville. Son dynamisme est contagieux et une alchimie s'est créée entre lui et la viticulture valdôtaine. Il récupère et il innove au nom de la qualité. Solidement enraciné dans son terroir, Dino offre sa recette d'avenir à la Vallée d'Aoste. Volonté et ténacité, cordialité et engagement, considération et amour pour sa terre. Et c'est le président Laurent Virin qui remet la décoration. Chevalier dell'Autonomie, Dino d'Arenceau, una bella soddisfazione, ma te lo meriti. Una vita, diciamo, dedicata alla Valle d'Aosta. Sì, direi che non mi pensavo, per me è stato un po' un fulmine a ciel sereno, però ne sono molto onorato perché qualcosa ho sempre fatto per la regione, questo è un riconoscimento che magari non lo meritavo al 100%, però un 50% sì. No, te lo meriti assolutamente. Senti, c'è un aneddoto, un qualcosa particolare che ti affiora a questo momento alla mente e vorresti magari dedicare questa onorificenza? No, sento che questa è un'onorificenza che serve per me, per tutti i miei amici, per la mia famiglia, è molto larga la cosa. Va bene, grazie Dino. Grazie mille. Grazie. Effet Chevalier de l'Autonomie, la famille Grivel. L'histoire des Grivel est une captivante fresque où la vie de la famille se mêle à celle de l'entreprise. Forgerons d'outils de tous les jours, ils ont osé rêver et regarder au-delà pour devenir forgerons de l'alpinisme. Des premiers crampons de Dominique et de son fils Henri aux crampons ultra légers d'Aimé, de Camille et de Laurent. Ils ont révolutionné l'équipement de haute montagne en séduisant tous les grands alpinistes. Leur nom s'élève encore aujourd'hui sur le plus haut sommet du monde et avec lui la renommée de Courmayeur et de la Vallée d'Aoste tout entière. Et c'est le président Joël Farcos qui remet la décoration. La famiglia Grivel insignita dell'onorificenza Chevalier dell'Autonomie. È una bella soddisfazione dopo tutta una, non dico una vita, ma generazioni passate in questo campo. No, sì, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene per la valle, per noi anche, perché abbiamo... No, va benissimo, siamo stati soddisfatti, siamo contenti. Ecco, al di là dell'onorificenza abbiamo praticamente il nome Grivel, che è in tutto il mondo. Sì. Chi va in montagna non può non usare Grivel, le attrezzature Grivel. No, ce n'è anche altri, però conosciuti in tutto il mondo. Esportiamo delle attrezzature in tutto il mondo. Aujourd'hui qu'on apprête, cornemuse musette, et que chacun répète au son du tambourin. C'est aujourd'hui la fête du village. Préparez-vous, fillettes au grand corsage. Chaque garçon s'est donné rendez-vous. Amusez-vous! Effet ami de la Vallée d'Aoste, Monsieur Renato Balduzzi. San Paolo ha scritto che l'uomo di Dio tende alla giustizia, alla carità, alla mitezza, caratteristiche queste che rispecchiano appieno l'indole e la condotta di vita di Renato Balduzzi. Uomo di fede, chiamato ad impegnativi incarichi professionali, non ha mai fatto mancare il suo supporto alla vita cittadina e alle attività parrocchiali, vedendosi sempre riconosciuto il pregio di aver conservato una familiare disponibilità. Nella tranquillità di Saint Nicolas e Avise ha trovato un rifugio che non è sinonimo di isolamento, bensì è luogo d'accoglienza, in cui rinsaldare il legame con le origini e rinvigorire lo spirito di comunità
alimentandolo con la linfa del dialogo et de la condivisione. Et c'est le président Joël Farcos qui remet la décoration. Professore, è una soddisfazione, più che un onore, essere insignito di amico della Val d'Aosta, amico della Val d'Aosta. Come vede, diciamo, a livello personale questa onorificenza e soprattutto cosa pensa, un suo pensiero sull'autonomia valdostana? È una gioia per chi come me è cresciuto ad Aosta. La mia infanzia, 10 anni, sono tanti e sono quelli dei ricordi, per cui oggi è proprio un momento di gioia, anche di emozione. E l'autonomia è qualche cosa che la Valle d'Aosta vive e rivive ogni giorno. Probabilmente si tratta di stare nel solco della grande idea di autonomia propria dei padri fondatori, a partire appunto da Émile Chanoux, che autonomia fa rima con solidarietà e con responsabilità. Non c'è un'autonomia che sta da sola in cima a un monte, l'autonomia è qualcosa che si spende con gli altri, con fierezza, con dignità, ma sapendo appunto che rima con solidarietà e con responsabilità e che non diventa mai privilegio, perché dopo un po' se diventa privilegio viene tolta, insomma non è più sostenibile, mentre invece la vera autonomia che i valdostani hanno sempre saputo rivendicare e vivere, almeno nella loro parte migliore, credo che abbia questo significato, e su questa strada è possibile anche rialzarsi dopo qualche caduta. Se uno cammina c'è sempre il rischio di incespicare, l'importante è rimanere saldi dentro una meta precisa. Un ricordo, se ha un ricordo dei suoi primi 10 anni trascorsi in Aosta? La straordinaria capacità che noi bambini insomma, avevamo di convivere tra diversi. Nella mia classe c'erano 3 o 4 veneti, 2 o 3 calabresi, qualche altro sparso, l'unico piemontese ero io, c'erano anche aiuto, alcuni valdostani veri, ecco, ma noi appunto ci sentivamo tutti quanti aostani, ecco. Io ho imparato fin da piccolo, proprio da Aosta, a convivere con le diversità, che allora erano diversità più piccole, oggi forse le diversità sono ancora più marcate, però quella è stata una grande e importante scuola di vita. Et fait, ami de la Vallée d'Aoste, Monsieur Ugo Nespolo. Affamato di arte e di ogni forma di cultura, curioso di sperimentare sempre nuovi ambiti, incapace di farsi imbrigliare in consuetudini o etichette. Queste sono alcune delle pennellate che ritraggono Ugo Nespolo, artista che costruisce giorno dopo giorno un universo eclettico e colorato. Nelle sue opere dai toni intensi che celebrano la vita si trova anche un po' della Valle d'Aosta e dei valdostani cui è fortemente legato, un amore ricambiato grazie al quale negli anni si è consolidato un connubio emotivo ed artistico tra il maestro dell'arte contemporanea e una regione che sa sempre regalargli nuove sfumature per arricchire il suo caleidoscopio. E c'est le président Franco Manes qui remet la décoration. Un titolo immeritato, comunque che mi onora, mi fa piacere, perché come spiegavo anche la Val d'Aosta è sempre stata nel mio cuore, sono sempre stato affezionato a questa regione per aver fatto mostre già nel passato e anche attualmente. Questa grossa mostra che è in corso ad Aosta, avevo fatto una alla Tour Fromage e adesso al Saint-Benin. Quindi e poi anche quando fu fatta la grande mostra di Fortunato De Pero, qui avevo prestato opere e anche sono venuto a parlare, a fare conferenze eccetera, quindi ha una tradizione, una radice culturale che a me già mi lega, insomma, a una regione che investe in cultura e fa questo. E poi ovviamente mi ho sempre avuto a casa Gressoney, la bellezza delle montagne, la bellezza delle piste da sci, gli amici valdostani che apparentemente sono molto riservati e che però invece poi alla fine hanno una radice di amicizia profonda, eccetera. Quindi io sono molto affezionato, ci venivo proprio da bambino, io e mio padre venivamo su in macchina, mi ricordo, illo tempore. Et fait, ami de la Valle d'Aoste, Monsieur Enzo Ghinazzi in arte Pupo.
In un mondo ormai per lui senza confini, la Valle d'Aosta resta un posto speciale e in particolare a Cervinia che Pupo, o forse ancora di più Enzo, si sente a casa, si ritempra. Tra le montagne e le piste di sci l'uomo di spettacolo, il toscano Doc, ha saputo trovare un equilibrio tra una vita spesso frenetica e la discrezione della natura valdostana. Enzo Ghinazzi, cantautore e conduttore fermato, senza paura di nascondere le sue fragilità, ha offerto al pubblico la sua testimonianza di vita, riscoprendo l'autenticità dei valori e il sostegno degli affetti. È così che, più forte di prima, ci trasmette nuove emozioni con la sua musica e ci strappa una risata con la sua sagacia. E c'est le président Laurent Virin qui remet la décoration. E fa piacere che un toscanaccio Doc sia arrivato ad essere insignito di amico della Val d'Aosta, amico della Valle d'Aosta. Un'emozione, tante emozioni passate nella tua vita, un'emozione anche questa. Una grande emozione perché la Valle d'Aosta dopo la Toscana io la considero la mia seconda patria. Ho vissuto momenti di ogni genere, di vita proprio, di professionali, umanamente importanti e anche delle grandi umiliazioni, perché io sono un frequentatore di questa terra, di questa regione, sia come amante della natura, amante di tutto ciò che offre questa splendida regione, la più piccola regione d'Italia ma grandissima nel senso di quello che offre, e anche sono stato anche però uno che ha in qualche modo vissuto la Val d'Aosta con sofferenza, essendo stato per più di 20 anni un frequentatore del Casino di Saint-Vincent, dove ho vissuto emozioni che spesso mi hanno umiliato, ma che mi hanno fatto anche crescere. Il fatto che oggi io sia qua in questa veste per me è un grande successo, perché vuol dire che in un certo senso anche facendo degli errori si può ripartire, si può risorgere e arrivare ad essere riconosciuti in questo senso, in una maniera un pochino meno, negativa da quello che poteva essere il mio destino. Questa cosa ti fa decisamente molto onore, perché quando si casca è difficile rialzarsi e continuare, sulla retta via, tra virgolette. C'è un angolino però della Val d'Aosta che forse ti piace un po' più degli altri angolini, magari Valtournasce e Cervinia, per dire qualche nome? Sì, Valtournasce e Cervinia, io vado lì a sciare dagli anni 70, da fine degli anni 70, ma io dico una cosa che un po' forse è un fatto di colore. Io per 25 anni ho indossato la stessa tuta per sciare, no? E allora il primo anno non ci fa caso, ma dopo 7, 8, 9, 10 anni i maestri tutti a Cervinia aspettavano il mio arrivo e scommettevano se io avrei indossato la stessa tuta che avevo la prima volta, e per 25 anni chi ha scommesso che era la stessa praticamente ha sempre vinto, perché io mi pensavo già arrivato Pupo e l'abbiamo riconosciuto dalla sua tuta, perché era sempre la stessa. Senti, una ultimissima domanda, perché ormai sei conteso da tutti i colleghi. Un qualcosa che ti lega a livello professionale, come autore, come cantante, come inventore di filastrocche che fanno bene al cuore, che fanno bene alla mente. Legato alla Val d'Aosta ti è mai capitato di vedere un angolino, un paesaggio, un'azione, una persona e ti abbia dato quella per parlare un pochino delle montagne di questa terra, e che ti ha riempito anche il cuore, oltre ad averti magari anche un pochino massacrato, però comunque oggi la puoi raccontare e la conti con soddisfazione? Ma guarda, è molto semplice, la canzone che io canterò oggi con l'Orage, il gruppo credo più importante di queste zone, io l'ho scritta in Val d'Aosta, l'ho scritta proprio qua, l'ho scritta a Cervinia, perché io ogni volta che venivo a Cervinia, ogni volta che vengo a Cervinia nella mia camera, perché frequento un paio di alberghi a Cervinia, adesso non diciamo quali sono, però la gente può anche intuire, e
e è sempre stata motivo di ispirazione, qualcosa ho sempre scritto, e in questo caso ho voluto cantare questa canzone intitolata Vita da artista, una canzone molto introspettiva, dove a un certo momento si capisce bene che l'ispirazione viene da un luogo particolare, un po' un eremo, come poteva essere per me ed è sempre stata la mia vacanza qua in Val d'Aosta, quindi in questo senso qui è facile poi che luoghi così belli, così particolari, a livello naturale toccati da una magia unica, facile che diventino motivo di ispirazione. Ti voglio cantare una vita d'artista che io lo so, tu credi diversa, ti voglio cantare del suo magico mondo, non le apparenze, ma scavare più a fondo, ti voglio parlare di quest'uomo distratto che per convincere deve fare un po' il matto, perché per la gente lui è un po' un animale, la gente non vuole un artista normale, una vita così a combattere con chi ti ama fino alla follia o chi ti odia e via. Una vita così consumata sulla scia di una vera ipocrisia e non c'è altra via. Lui scrive canzoni, dipinge emozioni, racconta la gente le sue delusioni, lo sguardo nel vuoto per creare mistero, vestito un po' male per sembrare più vero, ma una vita così chi l'avrebbe detto mai? Se tornassi indietro sai, non lo rifarei. Dico tutti così, con quell'aria di chissà dove sta la verità, ma che verità. Ma una vita così, chi l'avrebbe detto mai? Se tornassi indietro sai, non lo rifarei. Dico tutti così, con quell'aria di chissà dove sta la verità, ma che verità. Un giorno l'ho visto che stava a guardare laggiù l'orizzonte che confina col mare, è lui che mi ha detto: ti posso parlare? Io mi sono seduto fermo lì ad ascoltare, così ha cominciato. Sai, per essere sincero, in quello che ho detto c'era poco di vero, era solo invenzione, immaginazione, decidilo tu se chiamarla finzione. Ma una vita così, chi l'avrebbe detto mai? Se tornassi indietro sai, non lo rifarei.
siamo tutti così, con quell'aria di chissà dove sta la verità, ma che verità. Così, chi l'avrebbe detto mai, se tornassi indietro sai, io lo rifarei. Merci! E ragazzi, davvero, complimenti, grazie. Merci, merci beaucoup. Grazie. Nous avons le plaisir d'avoir 3 invités d'honneur pour ce 70e anniversaire du statut spécial. Et en fait, ils sont les représentants des peuples frères de la vallée d'Aoste. J'ai donc le plaisir d'appeler sur la scène à me rejoindre. Le premier de ces invités, c'est Monsieur Philippe Courard, président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Monsieur le Président du Conseil de la Vallée, Monsieur le Président de la Région, Monsieur le Président du Conseil permanent des collectivités locales, Mesdames, Messieurs les Présidents d'Assemblée parlementaires, Mesdames, Messieurs les autorités, et vous tous en vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, chers amis, traversant la vallée qui nous mène de Milan à Aoste, je me suis fait une réflexion. Quelle magnifique région vous avez. Je vois encore le fort de Barthes, qui est sur un promontoire rocheux qui domine la plaine de Donna et de Larna, imposant sa majestueuse présence au-dessus du bourg. J'ai vraiment dans les yeux ces images de vignes sur les pentes de vallée, mais j'ai aussi le goût du vin dans la bouche parce que j'ai déjà eu l'occasion de le tester à plusieurs reprises depuis hier. Et je ne le regrette pas. Cela fait déjà 28 ans que le Conseil régional de la vallée d'Aoste et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté française de Belgique, ont signé une entente de coopération interparlementaire qui, au fil du temps, est devenu un comité triangulaire où nous sommes associés avec nos amis du Jura. Je salue sa présidente. Nous fêtons nos noces de nickel, un métal considéré comme très résistant et inaltérable au temps. 28 années d'amitié, 28 années de confiance, de soutien mutuel aux idées défendues sur la scène internationale. Ce partenariat nous a permis de constituer au fil du temps des relations privilégiées, grâce auxquelles nous avons la capacité et la volonté d'exercer main dans la main des fonctions de diplomatie parlementaire au sein même de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est en effet sur cette scène internationale que grâce à nos statuts au sein de nos États respectifs, soucieux de défendre évidemment tant l'identité des peuples que nous représentons que leur sécurité, et bien que nous prônons l'ère de la mondialisation, la paix, la solidarité, la démocratie, les droits de l'homme et particulièrement la diversité culturelle. Diversité chère à vous, Valdôtains, car au cœur d'un triangle européen, à la croisée des chemins franco-italo-germaniques, vous y avez trouvé votre identité moderne. Diversité des États en mettant fin au rêve médiéval d'unité impériale, diversité des nations, diversité des langues en rompant avec la latinité unifiante, diversité des religions, soulignait Stelio Farangis. Cette terre, au nord-ouest du versant méridional des Alpes, est un lieu privilégié où se rencontrent des hommes et des femmes porteurs d'espoir, des hommes et des femmes éclairés, des hommes et des femmes inspirés, mais aussi des hommes et des femmes tourmentés, rongés par l'anxiété, comme nous le sommes tous, vous et moi, avec leur force, avec leur faiblesse, avec leur part de doute, comme le furent sans doute également Émile Chanoux et Federico Chabot. Le premier cité, fédéraliste, convaincu, membre actif de la Ligue valdôtaine pour la protection de la langue française dans la vallée d'Aoste, héritier politique de l'abbé Trèves, résistant armé,
paya au prix de sa vie son opposition au fascisme des chemises noires, mais aussi la défense de ses théories sur le renouveau de l'État italien et sur la renaissance politique de la Vallée d'Aoste, reconnaissance qu'il envisageait dans un État fédéral. Le combat de Federico Chabot pour l'autonomie de la Vallée d'Aoste au sein de l'Italie unie et harmonieuse est avant tout un combat de paix, de vérité au cœur d'une Europe humaine. Il trouva son socle dans le respect des particularités morales et spirituelles des groupes humains restreints qui sont unis par des caractéristiques propres qui sont la langue, la race, mais aussi la vision du monde neuf où se construiront les ponts permettant aux hommes et aux femmes de pays différents de se rencontrer, d'apprécier, de s'apprécier et de partager. Alors, cher ami valdotin, vous qui connaissez les richesses du bilinguisme, vous avez compris qu'il faut rechercher, approfondir, toujours mieux, toujours plus, le dialogue et l'enrichissement mutuel des cultures. J'en veux pour preuve la fidélité que vous avez conservée à cette francophonie au travers des siècles et qui ne vous a pas empêché de vivre fidèlement le destin de l'Italie, de l'origine de la maison de Savoie jusqu'à nos jours. Votre unité et votre identité n'ont pas empêché la diversité politique locale d'être très vivante et passionnante à l'intérieur d'une autonomie reconnue et consacrée depuis déjà très longtemps. Farandjis ne s'est point trompé dans le message suivant qu'il vous adressa. Parce que vous unissez le passé et l'avenir, parce que vos racines plongent dans une mémoire porteuse d'espoir, vous pouvez être les messagers d'un grand projet vivant, celui d'un humanisme total. Vous pouvez être les ardents propagandistes de la francophonie, du bilinguisme et de l'interculture. La Fédération Wallonie-Bruxelles que j'ai le plaisir de représenter parmi vous fut et continuera à être à vos côtés sur la scène internationale ou porteur de messages. Il s'agit d'être acteur solidaire, car en ce siècle où le monde a besoin de gouvernance mondiale, en francophonie, expérimenté en logique coopérative, partenaire de longue date, continuons à assumer nos responsabilités et nous tentons, avec d'autres membres de l'espace francophone, de relever les défis de ce monde qui a tendance à devenir multipolaire. C'est tout le vœu que je vous souhaite, que je nous souhaite. Bon anniversaire au Val d'Aoste. Merci, Président Tourard. J'invite maintenant la deuxième voix des représentants des peuples frères, c'est Madame Anne Froidevaux, présidente du Parlement de la République et canton du Jura. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président de la région, Monsieur le Président du Conseil permanent des collectivités locales, Messieurs les Présidents des assemblées de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Corse, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers amis de la Vallée d'Aoste, au nom du Parlement et des autorités de la République et canton du Jura, je vous remercie de nous avoir associés à la célébration du 70e anniversaire du statut spécial de la Vallée d'Aoste. 70 années d'autonomie qui ont fait suite à une longue bataille pour la reconnaissance de votre identité propre et de votre culture, mise à mal par le fascisme des années 30. Mais c'est aussi 70 ans de vigilance et de combat pour maintenir ce statut, une vigilance de tous les instants qui aujourd'hui, autant qu'hier, est toujours nécessaire. Célébrer l'autonomie, c'est célébrer aussi ceux qui se sont battus, parfois au péril de leur vie, pour défendre la culture et l'identité valdotaine. À travers eux, on peut avoir une pensée aussi pour les patriotes qui, à travers le monde, aujourd'hui comme hier, se battent pour faire reconnaître le droit des peuples à l'autodétermination et à la reconnaissance de leur particularisme culturel et linguistique. La lutte pour la reconnaissance de la diversité linguistique et culturelle et pour l'autonomie de nos régions a fait naître entre nos deux régions un lien indéfectible d'amitié et de soutien. Nous, Jurassiens, partageons naturellement votre attachement et votre admiration au Grand Valdotin, dont Émile Chanoux est le représentant le plus illustre. Le canton du Jura fêtera l'année prochaine le 40e anniversaire de son entrée en souveraineté. Le combat pour son indépendance a été relancé dans les années mêmes où la Vallée d'Aoste obtenait son statut spécial. Nos mouvements d'indépendance ont toujours pu compter les uns sur les autres pour se soutenir, s'encourager et internationaliser leur cause. Cette amitié, nous l'avons ensuite scellée par un accord de coopération entre nos entités au niveau gouvernemental et surtout parlementaire.
Coopération interparlementaire que nous partageons avec nos amis de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je tiens ici à réaffirmer l'importance que nous accordons à ces relations privilégiées entre des peuples qui ont connu un destin parallèle. Mais la lutte n'est pas terminée. À l'heure où dans l'Europe entière on parle de mesures d'économie et d'austérité, à l'heure où la globalisation et le monde hyperconnecté semblent vouloir annihiler les diversités culturelles, il faut continuer de se battre pour nos identités régionales, notre langue et nos pouvoirs locaux. Vouloir sauvegarder nos identités ne découle pas d'une lutte surannée, comme certains ont tendance à le penser. Au contraire, à l'heure où tout va toujours plus vite, à l'heure du brassage des cultures, de l'hypercommercialisation de la société, l'affirmation de nos valeurs est un devoir sacré. Ce n'est que quand on est à l'aise dans sa propre identité et dans sa propre culture que l'on peut accueillir l'autre les bras ouverts. La promotion de notre identité, de notre culture, de notre langue, de notre autonomie n'est pas un repli sur soi, c'est le point de départ essentiel à l'ouverture du monde. Les débats actuels en Corse ou en Catalogne démontrent que l'aspiration des peuples à prendre leur destin en main reste une constante. Les États-nations doivent les prendre en compte s'ils veulent pouvoir construire des communautés nationales et internationales solides. Le canton du Jura a eu la chance d'avoir obtenu son indépendance dans un État fédéral, la Suisse, où les rôles entre la Confédération et les cantons sont bien définis. Cela ne permet toutefois pas de baisser la garde. Il nous faut sans cesse contrer les volontés de centralisation des pouvoirs de décision. Il faut s'opposer avec vigueur à une remise en question des systèmes péréquatifs qui assurent un équilibre entre les régions de notre pays et le maintien de sa diversité. Nous savons que ces sujets vous occupent également ici en Vallée d'Aoste, preuve que si nos systèmes politiques diffèrent, nos préoccupations se rejoignent et donnent du sens à la poursuite de nos échanges réguliers. Dans le peuple valdotin du 15 février 1996, on lit cette phrase magnifique sous la signature de Combefroide. L'autonomie, notre autonomie reconquise surtout grâce à la résistance de nos devanciers, grâce à leur défense opiniâtre du bastion linguistique, nous a redonné des libertés que nous avions perdues. Sachons en profiter, sachons nous en servir avec intelligence et constance, sans quoi nous perdrons petit à petit, un lambeau après l'autre, ce que nous avons réussi à conquérir. Cet appel convient parfaitement au Jura. Rien n'est jamais définitivement acquis et tout reste toujours à consolider et à construire. Les vrais patients donnent des forces en donnant du courage, disait Voltaire. Inspirons-nous donc de l'encouragement du philosophe pour aller de l'avant, main dans la main. C'est pleine de reconnaissance et d'affection à l'égard du peuple valdotin, qui nous a toujours témoigné une amitié profonde, que je souhaite aujourd'hui un heureux 70e anniversaire à la région autonome de la Vallée d'Aoste. Que vive la Vallée d'Aoste autonome et l'amitié entre nos peuples. Merci de votre attention. Merci Madame Fradevaux. Et maintenant, c'est le dernier de nos trois invités d'honneur. J'appelle donc Monsieur Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée corse. Monsieur le Président du Val d'Aoste, Madame la Présidente du Parlement de la République et canton du Jura, Monsieur le Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur le Président du Conseil de la Vallée, Monsieur le Président du Conseil permanent des collectivités locales, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chevaliers de l'autonomie, cher Roberto Louvain, caro amigo, cari amighi, come si dice in lingua corsa, ma non parlerà di mica corso oggi, che il francese di lingua ufficiale di Valle d'Aosta. Alors je parlerai donc en langue française. C'est un grand honneur que de participer à cette cérémonie d'anniversaire des 70 ans de l'autonomie du Val d'Aoste. C'est un honneur pour la Corse et ses institutions qui travaillent actuellement à la construction d'un statut d'autonomie, 70 ans après vous. Notre histoire est différente, mais l'histoire ondule et nous rapproche en ce jour. Avec la construction de l'État-nation, on a bâti des cendres, des périphéries et des frontières. Vos montagnes sont devenues plus infranchissables et notre Méditerranée, le Mare Nostrum, plus tempétueux, comme lorsqu'Ulysse dut affronter le grand gouffre des mers, ses terreurs, ses dangers. Pour mieux garantir son agrandissement,
l'État a dû hisser des frontières au nom de sa sécurité comme au nom de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Plus aucun État ne peut désormais répondre seul aux grands enjeux de la planète, changement climatique, technologique et démographique, comme aux enjeux sécuritaires. La souveraineté nationale est davantage menacée par l'influence de la finance et de ses lobbies que par la construction de politiques partagées entre peuples et territoires conscients du bien fondé de leur coopération. Notre arrivée au pouvoir en 2015 a marqué en ce sens un tournant important en Corse. L'affirmation, la défense et la protection d'un peuple, de sa langue, de sa terre, ne conduit pas au repli sur soi. Cela a été dit par quelqu'un qui m'a précédé à cette tribune. C'est la conquête de l'autre, par l'imposition de son identité légitimante, qui conduit au repli sur sa propre identité, parfois vécue comme universalisante, émancipatrice, libératoire, quand les autres sont relégués au rang de dominés, de mineurs, de décombres de la féodalité. L'ouverture n'est pas le monopole des pays prétendument universalistes. L'ouverture, pour parler comme les économistes, c'est la mobilisation de tous ces actifs. Par votre situation géographique, comme par votre histoire et vos langues, vous et nous, Valdôtains et Corses, disposons d'actifs dont les centres sont privés, mais qu'ils méprisent aussi parfois. Notre responsabilité est de reconnaître, d'affirmer, de partager et de recréer sans cesse cet héritage qui nous a été transmis, dont nous sommes les dépositaires, les continuateurs et les passeurs. Il peut aussi exister, me direz-vous, un sentiment d'appartenance alors même que le patrimoine culturel est altéré, voire inexistant. C'est alors qu'il existe un risque de repli culturel ou religieux, d'où la responsabilité des institutions comme des femmes et des hommes de nos pays de promouvoir partout où ils le peuvent, encore plus obstinément que les grandes nations, le matériel culturel qui fait ce que nous sommes. Les liens que nous construisons les uns avec les autres sont les fruits de ce capital culturel et environnemental que nous pouvons aujourd'hui transformer aussi en ressources économiques. J'étais hier au Salon international de l'agriculture de Paris. Chacun y a reconnu et vanté l'apport déterminant de notre identité culturelle et environnementale, comme de notre capacité à innover, à la construction d'une plus-value conséquente à nos produits. Existerait-il encore si la Corse n'était plus elle-même et si les consommateurs ne recherchaient pas l'excellence, la typicité, l'originalité? Il ne s'agit pas de faire de nos pays des marques parmi les autres, mais bien plus encore, un choix de vie, une manière d'être au monde et de la partager. Il existe un bien que nous avons en partage, c'est le français, langue co-officielle du Val d'Aoste. Espérons qu'elle devienne aussi la langue co-officielle de la Corse avec le corse, tel que le demande l'Assemblée de Corse depuis plusieurs années. Quelle que soit l'évolution institutionnelle de notre pays, la langue française demeurera une part de ce que nous sommes. Or, comme le dit l'expression « diversità fa ricchezza », il ne saurait y avoir de richesse dans la monoculture ou dans le monolinguisme. Pour les Corses, le français est avec le corse l'élément constitutif du bilinguisme tranquille et sans diglossie auquel ils aspirent, voie apaisée vers le plurilinguisme. Nos pays sont deux montagnes entre la France et l'Italie. Vous êtes une grande vallée transfrontalière au cœur des Alpes, nous sommes une grande île au cœur de la Méditerranée. La France, ce vieil État-nation, a voulu croire que la géographie ne disait rien de ce que nous sommes. Aujourd'hui encore, la démonstration auprès du gouvernement français de l'insularité de la Corse reste une gageure. Bien sûr, nul n'ignore nos plages. Les ministres viennent parfois s'y cacher. Mais à partir du mois de septembre, par un mouvement fulgurant de tectonique des plaques, la Corse recolle au continent. Nos montagnes s'aplanissent et nous redevenons un simple territoire comme les autres. Au nom de l'égalité des citoyens, la France a voulu effacer la mer, mais notre réalité socio-économique, culturelle est tout autre. La départementalisation, autrefois brandie comme un totem, n'a pas non plus effacé notre langue. La création d'une collectivité unique au 1er janvier 2018 donne un nouvel élan à notre institution, mais elle demeure à ce jour l'une des rares en Méditerranée et en Europe à ne pas encore disposer du pouvoir législatif. Célébrer les 70 ans d'un statut d'autonomie pourrait paraître incongru pour un indépendantiste que je suis.
Nous avons, au sein de notre majorité, Pera Gursiga, convenu par un accord politique, par-delà nos petites différences, d'obtenir un statut d'autonomie au cours de notre mandat. En visite à Bastia le 7 février dernier, le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est engagé à faire inscrire la Corse dans la Constitution et à lui donner un nouveau statut. L'Assemblée de Corse travaille actuellement sur le sujet avec le gouvernement et les parlementaires. Permettez-moi alors d'imaginer la patience de vos aïeux qui durent faire la démonstration, point par point, auprès de l'Italie, que le Val d'Aoste était une montagne qui disposait d'une culture propre et qu'à ce titre, il avait le droit de voter ses propres lois. Dans cette jeune République d'Italie, frontalière de la France jacobine, leur combat était avant-gardiste quand nos yeux étaient encore happés par les vapeurs de l'empire colonial français et que nous demeurâmes aveugles ou presque à notre propre sort. Notre éveil fut plus tardif et plus brutal dès les années 60 avec la mise en valeur d'espaces agricoles au détriment de jeunes Corses, avec des combats pour l'environnement contre le nucléaire ou pour l'éducation en faveur de la réouverture de l'université de Corse fermée depuis la conquête française. Face à la fraude électorale, au mépris et à la violence du gouvernement, il atteignit son point culminant en 1976 avec la création du Front de libération nationale de la Corse. Après des années de combats et de douleurs, les Corses ont tourné cette page en 2014, mais de trop nombreux militants sont encore emprisonnés. La France se refuse encore aujourd'hui, malgré notre victoire électorale de décembre dernier, qui recueillit plus de 56% des suffrages, de reconnaître la nature politique de cette histoire. 70 ans après l'obtention de votre statut d'autonomie, la Corse accouche peut-être du sien. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, me direz-vous, et pour aller un peu plus loin dans l'exercice de sa liberté, le jour venu. Je vous remercie de tout cœur pour cette invitation et pour cet accueil. Vi ringrazio assai, assai, e viva il Valle d'Aosta, et vive la vallée d'Aosta.
andrà, le montagne s'en va,